Les technologies qui sont dans ces projets classifiés, je cite, d'énergie libre, ces systèmes de génération du point zéro ou de flux magnétiques qui ont été supprimés, si nous gardons toutes ces informations secrètes, nous allons détruire la biosphère. Les énergies libres, propres et technologiquement viables sont-elles une réalité ou simplement un vœu pieux? Se pourrait-il que des technologies telles que l'énergie du point zéro, la fusion froide et le moteur à eau existent, mais soient muselées? Tout au long de l'histoire, les idées les plus importantes ont été sabordées par les courants dominants. Ici, le courant dominant, c'est une économie énergétique de plusieurs milliards de dollars par an, principalement basée sur le pétrole. Le monde est en train d'être ravagé par ces technologies. Les allégations de suppression des technologies de l'énergie libre ne sont pas nouvelles. Nikola Tesla lui-même a cherché les moyens d'obtenir une énergie libre dès 1901, avec sa tour Wardenclyffe à Colorado Springs. Selon les dires de tous, Tesla y serait parvenu s'il n'avait pas souffert d'un manque de financement. Lorsque les titans de l'industrie comme JP Morgan ont réalisé la menace que représentait l'énergie libre pour leur propre prospérité, ils ont retiré leur soutien à Tesla, le laissant se morfondre dans l'obscurité. Eugene Malov, qui prétendait avoir réussi à démontrer la fusion froide, aurait vu ses résultats supprimés après s'être fait ridiculiser et exclure. Eugene Malov, journaliste scientifique et ancien du MIT, a été viré de cette institution principalement à cause de son hérésie. Il a ensuite continué ses travaux et a fondé le magazine Infinite Energy. Il est devenu l'un des principaux porte-parole à l'échelle mondiale pour ce qui concerne les nouvelles technologies énergétiques. Il a ensuite été retrouvé assassiné dans sa maison d'enfance en 2004. Stanley Meyer affirmait avoir inventé un moteur à eau qui pourrait remplacer le gasoil des voitures. Il a soutenu que le procès intenté contre lui et son invention par ses investisseurs pour fraude manifeste n'était rien de plus qu'une campagne de dénigrement organisée. Meyer est décédé subitement en 1998 alors qu'il dînait dans un restaurant avec deux investisseurs belges. Stanley se serait soudainement précipité dehors en disant « Ils m'ont empoisonné » avant de tomber raide mort. Heureusement, il y a de nombreuses personnes qui ont travaillé et travaillent toujours sur ces technologies partout dans le monde. Quand un inventeur commence à rencontrer beaucoup de succès et qu'il est à même de proposer un prototype fonctionnel, c'est là que ça peut devenir dangereux. Et cela se confirme tout au long de l'histoire du développement énergétique radical. Tout ça doit changer dans notre société aujourd'hui. Nous avons une base qui nous permet de comprendre pourquoi ces appareils sont possibles. Cette question est l'une des recherches scientifiques les plus importantes de la planète. Et actuellement, elle est très mal financée. Elle n'est pas bien comprise. Et très peu de gens sont conscients de la nécessité d'en faire une priorité dans notre monde. Les technologies d'origine non terrestre seraient-elles également supprimées? Depuis plusieurs décennies, John Lear, Bob Lazar et d'autres ont revendiqué l'existence de systèmes d'énergie et de propulsion rétroconçus à partir de technologies extraterrestres. Bob nous a dit que cette nuit-là, ils allaient tester l'engin extraterrestre. Le travail de Bob consistait à assister l'ingénieur pour voir s'il était possible de récupérer cette technologie. Il m'a expliqué en détail le fonctionnement du réacteur antimatière. Ça, c'est le réacteur antimatière. Et voilà où il se trouve au milieu de l'engin. Si la technologie extraterrestre rétroconçue est réelle, quelle est la source d'énergie qui alimente ces véhicules? L'une des possibilités serait l'énergie du point zéro, soit la plus faible énergie possible qu'un système physique quantique puisse avoir. En théorie, avec la puissance de l'énergie du point zéro, nous serions capables de puiser dans le vide de l'espace et d'en tirer une quantité infinie d'énergie propre. Tout change radicalement à partir de ce simple constat fondamental. L'espace est plein d'énergie. Et il est à la source de la création. Si nous extrayions 1 milliardième de milliardième de milliardième de % de l'énergie qui se trouve dans un centimètre cube de l'espace, nous aurions assez d'énergie pour faire fonctionner notre planète pendant des milliers d'années. En exploitant la puissance de l'énergie du point zéro,
nous pourrions peut-être trouver la solution à notre demande croissante d'énergie et explorer les potentialités de nouveaux systèmes de propulsion qui pourraient nous mener au-delà de notre système solaire. Nous parlons d'une société qui aurait accès à son système solaire, très probablement à sa galaxie, où l'on pourrait passer d'un univers à un autre, et même ouvrir des trous de verre, voyager à des vitesses instantanées à travers l'univers. Mais serait-il possible qu'un groupe clandestin au sein du gouvernement garde cette technologie existante dans le secret et ne recule devant rien pour la cacher au public? Bill Colby s'était documenté sur le sujet. À sa retraite, il allait essayer d'obtenir l'un de ces soi-disant systèmes énergétiques du point zéro grâce à un financement. La semaine où il devait rencontrer un membre de mon conseil d'administration, on a retrouvé son corps flottant sur la rivière Potomac. Les gens qui l'ont tué ont fait passer ça pour une noyade ou un suicide. Avec la promulgation en 1951 de la loi sur le secret d'invention, le gouvernement américain a obtenu les moyens de contrôler la diffusion publique de nouvelles technologies qui pourraient menacer la défense nationale et la stabilité économique du pays. La loi est encore en vigueur aujourd'hui, avec un nombre toujours croissant d'ordonnances de confidentialité émises chaque année. Alors pourquoi ces groupes au sein du gouvernement garderaient-ils l'existence de l'énergie gratuite si secrète et hors de la sphère publique, alors qu'elle pourrait constituer la solution à tant de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde actuel? À partir du milieu des années 1950, nous n'avions plus besoin de pétrole, de gaz, de charbon, de fusées, de jets nucléaires, de voitures. La bonne nouvelle, c'est que tout ça est réparable. Certaines personnes considèrent que le remède est pire que la maladie, au sens où, à ce stade, un tel changement perturberait des centaines de milliards de dollars en combustibles fossiles et en actifs d'infrastructures. Et quels moyens avons-nous pour que la technologie du point zéro et les autres technologies puissent voir le jour? Compte tenu des conséquences de notre trajectoire actuelle, l'introduction de l'énergie du point zéro dans la sphère publique devrait-elle être considérée comme une étape nécessaire, et ce, quelles que soient les perturbations qu'elle pourrait causer aux entreprises internationales et à leur emprise sur nos vies? C'est un problème énorme, parce que dans les années 50, cela aurait déjà été une tâche ardue à affronter. Mais aujourd'hui, le monde entier est beaucoup plus dépendant de ce système centralisé d'énergie, d'entreprises internationales et de pétrodollars qu'il ne l'était en 1945, en 55, en 65 ou même en 75. Mais nous devons tourner la page de cette histoire, non seulement pour le bénéfice de l'humanité, mais aussi pour Gaïa et pour la durabilité de cette planète. Serait-il finalement dans le meilleur intérêt de l'humanité de rendre cette technologie publique? Et si oui, quels seraient nos moyens de pression sur ces gardiens du secret pour qu'ils nous la livrent? Je pense que tout devrait être en open source. Mettez-le simplement à disposition pour le bénéfice de tout le monde. La civilisation humaine doit suffisamment élever sa conscience pour que ces technologies et celles à venir puissent être mises en œuvre de manière responsable. C'est la seule voie vers la durabilité. Nous devons apprendre à extraire l'énergie de cette source qui est à la base de la création et à l'utiliser comme source d'énergie pour notre société. Cela transformerait tout ce que nous savons. Et nous en sommes arrivés à ce stade. Selon certains chercheurs indépendants et certains initiés, comme Stephen Greer, Bob Lazar et Foster Gamble, l'énergie libre, si elle est déployée de manière responsable et qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains, pourrait sauver le monde en l'espace d'une génération.